Bonjour, dans ce tutoriel, nous allons voir comment créer une page d'authentification sous VBA. Très simple. Tout d'abord, je vais commencer par insérer un bouton sur la page, sur la feuille Excel. Voilà, enregistrer, OK, et puis arrêter l'enregistrement. Voilà, maintenant je vais changer le nom de ce bouton, modifier le texte, puis ici, je vais le nommer valider. Et voilà. Et puis, je vais lui attribuer un code. Je passe à Visuel Basic. Donc ici, module 1, celui-là, je vais le supprimer. Et puis, je vais passer ici. Je vais inhiber, voilà, je vais arrêter la modification directe sur la page. Ici, on veut que la modification sur la page se fait via le code VBA. L'accès direct comme ça, c'est un peu dangereux sur notre page. Et donc, c'est pour ça, je vais verrouiller ma page. Donc, pour verrouiller la page, donc je viens ici, This Workbook, et puis je vais utiliser l'événement Workbook Open. Lorsqu'on ouvre le classeur Excel, eh bien, Sheets, voilà, Sheets feuille 1, ça veut dire je parle de la feuille 1, et puis point protect, espace password 1, 2, 3. Et comme ça, si j'exécute, normalement, je dois fermer et réouvrir encore une fois le classeur Excel pour inhiber la modification. Mais normalement, ça passe, hein. Ça marche ou ça ne pose pas de problème. Je peux enregistrer comme ça. J'arrête. Ouvrir encore une fois ma feuille Excel. Je vais essayer de modifier. Puisque j'ai ôté, j'ai stoppé la modification directe sur la page. Voilà. Maintenant, je passe ici, module 2. Maintenant, je vais créer mon user form d'authentification. Je passe ici à Visual Basic, module 2. Donc jusqu'à maintenant, je vais laisser le bouton que j'ai ajouté sur Excel. Je vais pas le programmer pour le moment. Je commence par créer mon user form. Pour créer le user form, je clique sur ce bouton. Voilà. Puis je vais commencer à ajouter les composants. Donc ici, je vais créer le premier label. CTRL-C, CTRL-V pour créer un label de même dimension. Et puis, je vais créer les zones de texte. Voilà. Donc, avec un CTRL-C, CTRL-V pour s'assurer qu'on a des zones de texte de même taille. Et puis, les boutons. Donc, premier bouton, CTRL-C, CTRL-V. Et puis, je positionne les boutons. Voilà. Maintenant, je vais commencer à modifier un peu les propriétés de ce user form. Donc, je commence par le user form en lui-même, la partie caption. Et ici, je vais écrire authentification. Voilà. Et puis ici, je vais écrire dans le caption, introduire très bien. Ici, je ne vais rien ajouter. Par contre, cette zone de texte qui correspond au mot de passe, je vais modifier la propriété. Je vais modifier sa propriété. Donc, password char qui va prendre le caractère étoile. Voilà. Et puis, maintenant, j'ai terminé avec ce bouton, ce user form.
Donc, ce bouton, je vais le nommer valider. Pour changer, le titre et le contenu d'un label, le titre d'un bouton, Dima, on utilise Caption. Voilà. Comme ça, on a préparé tout dans le user form 1. Juste ici, dans annuler, je vais commencer à programmer. Annuler, par exemple. Dans unload me. Donc, juste lorsque il clique sur annuler, ce user form il sera fermé ou il sortira de la mémoire vive. D'accord? Donc, vous voyez bien que j'ai programmé ce bouton annuler et j'ai écrit unload me. Unload me, je répète encore une fois, il permet de fermer la fenêtre et la sortir de mémoire vive. Voilà. Et puis, je passe maintenant le bouton, mon bouton, celui-là. Et voilà son code, où je vais écrire le code. Et lorsque je clique sur le bouton, normalement, user form 1 s'affiche. Bonjour. Donc, normalement, lorsqu'on clique sur ce bouton, le user form il s'affiche. Voilà. Donc, on va exécuter pour voir le résultat. Valider. Voilà, si on tape ce qu'on veut ici. Maintenant, dans le mot de passe, si je tape ce que je veux, vous voyez bien l'allure qu'elle prend le mot de passe. Et puis, on a programmé annuler. Annuler permet de je rectifie encore une fois et je vais voir le résultat. Je répète, annuler et ça marche. Donc ici juste pour la rectification. Donc unload me sans des parenthèses. Voilà, maintenant on va commencer à créer, voilà, à programmer le bouton valider. Donc, je clique 2 fois sur le bouton valider et puis je commence à programmer mon script. Tout d'abord, je vais déclarer 2 variables de type chaîne de caractères. Donc, on dit as x, il va prendre la valeur de userForm form 1. Bon, le terme userForm 1, il est pris à partir de name. Name, il permet, on utilise la propriété name dans la programmation. Donc, juste, je vais laisser comme ça et je vais vous montrer. Donc, celui-là, c'est userForm 1. Vous voyez bien le name. Celui-là, c'est Textbox 1. D'accord? Textbox 2, commande bouton 1 et commande bouton 2. D'accord? Et name, on l'utilise dans la programmation. Je retourne ici. Donc, userForm 1. Donc, j'aime bien qu'il m'aide. Textbox 1, voilà. Et y égale. Et puis, maintenant, je vais commencer à discuter le contenu de x et de y. If or y égale 1, il ne faut pas oublier de fermer le if pour ne pas tomber dans les erreurs. Donc, si x égale à la chaîne vide ou y égale à la chaîne vide, suffit que l'un des ondes de texte ils sont vides. Dans ce cas, on va afficher un message, une alerte, MSGbox, remplir, voilà, champ vide, on peut faire comme ça, champ vide, et puis virgule. Bon, ici, on a terminé le message, VB OK Only, donc le type de bouton de l'alerte et le titre de l'alerte.
Donc, authentification. Et voilà. Donc, on va essayer de faire... donc, si je mets comme ça, valider, champ vide. Si je remplis celui-là et je laisse le deuxième, vous voyez bien. Et si je remplis le deuxième et je laisse le premier, de la même, voilà. Voilà, je récapitule. Si l'utilisateur il oublie un champ vide, le textbox 1 ou le textbox 2 ou les deux, donc normalement un message, voilà, une alerte qui va s'afficher, on lui indiquant que les champs sont vides. Voilà. Maintenant, on suppose que les champs elles sont vides, elles sont pas vides, mais l'utilisateur pour moi j'ai choisi UCI comme login. Y différent. Pour moi, le login que j'ai choisi, c'est ECI. Le mot de passe, c'est AA. Si l'utilisateur il me fournit un login faux, voilà, un mot de passe ou un mot de passe faux, dans ce cas, then, et puis je vais copier-coller ce message, cette alerte, mais je vais modifier le contenu de cette alerte. Et ici, je vais dire mot de passe login. Donc, vous voyez bien, si l'utilisateur il me fournit un login différent de ECI ou un mot de passe différent de AA, dans ce cas, je vais afficher un message d'erreur qui est mot de passe au login faux. Et vous voyez bien comment j'ai écrit mon message box. Je vais exécuter pour voir le résultat. Donc, je clique ici, valider. Je clique sur le bouton. Supposons, je vais mettre de n'importe quoi ici et de n'importe quoi là. Valider. Voilà, mot de passe login faux. Juste, je vais ajouter quelque chose. Une fois que l'utilisateur il me fournit un login ou un mot de passe faux, je vais mettre une chaîne vide dans les deux text box. Annuler, je retourne ici. Dans ce cas, donc, je vais copier ces deux. Ici, égal, chaîne vide. Donc, ici, dans le else, normalement, l'utilisateur, il m'a fourni le bon login, il est ECI, et le bon mot de passe, il est AA. Dans ce cas, pour moi, je vais ôter, par exemple, cette verrouillage. Je vais enlever ce verrouillage. Donc, je viens ici, dans ce else, je vais déverrouiller ma page en utilisant un protect. Et puis, l'idée, je vais appeler une autre feuille pour faire le traitement. Et puis, la page d'authentification, elle va s'éclipser. Si l'utilisateur, il me fournit le bon login dans le else, il me fournit le bon login, le bon mot de passe. Dans ce cas, la feuille, elle va être déverrouillée. Je vais enlever cette protection contre la modification et je vais fermer la fenêtre d'authentification. Je vais la sortir de la mémoire libre et je vais la fermer. Mais on va essayer de voir ça. Donc, je vais faire l'exécution pour voir. Et puis ici, je vais faire ECI, c'est le bon mot login. Et puis le bon mot de passe, valider. Voilà, aussi j'essaie d'écrire ce que je veux, ça passe. Ah, c'est bon. Maintenant, j'ai créé un deuxième user form. Voilà, un deuxième user form en utilisant cet outil. Ici, dans le caption, je vais changer, je vais
vais appeler deuxième feuille. Voilà. Et juste, je vais ajouter un petit bouton. Et dans le caption, je vais écrire valider. Voilà. Donc l'idée, je vais retourner encore une fois à user form dans le bouton valider. Donc ici, l'idée, lorsque l'utilisateur il me fournit le bon login et le bon mot de passe, donc je vais ôter, voilà, je vais déverrouiller la feuille et je vais sortir le user form 1. Je vais appeler user form 2. Show. Et dans le code de user form 2, dans le bouton ici, je vais instaurer encore une fois la protection de la feuille. Et je vais terminer tout le programme parce qu'on clique sur ce bouton. C'est un choix. J'ai choisi que le bouton de cette feuille il fait cette action. Mais vous pouvez faire une autre manière votre feuille comme vous voulez. Juste ici, l'objectif de ce tutoriel, c'est comment faire un user form d'authentification et comment à partir de ce user form, je peux appeler un autre. D'accord, comment je peux appeler plusieurs user forms en même temps en VBA. Voilà, donc on va voir le code, qu'est-ce que ça donne à la fin. Donc je vais mettre le bon login, SAI, A1, puis valider. Donc ici, le bouton, la deuxième feuille, elle s'affiche, valider, et comme ça, si j'essaie de taper quelque chose, vous voyez bien que la feuille, elle était verrouillée encore une fois. Donc, je répète encore une fois, l'objectif de ce programme est de créer une page d'authentification et d'appeler d'autres pages en VBA à partir de cette page authentification. Voilà, donc pour retourner pour voir le code, ce qu'on a fait exactement. Donc, là. Donc, pour appeler la deuxième feuille, user form 2.show, et dans cette fenêtre, dans son bouton, dans la protection de la feuille, et add, c'est pour finir tout le programme. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que le tutoriel est clair et que l'exemple est bien expliqué. Merci pour votre attention.